Nous sommes à bord d'un CCFM 4000 version 2020. Châssis Renault Trucks, 280 chevaux, Euro 6, 4x4 permanent. Boîte manuelle 6 rapports plus une marche arrière. C'est un véhicule de 14 tonnes. Il dispose d'une citerne eau de 3600 litres, d'une citerne d'autoprotection de 350 litres, permet au personnel d'intervenir en sécurité. Il dispose également d'une réserve de mouillant de 60 litres, véhicule conçu spécifiquement feu de forêt dans des conditions délicates. C'est un engin qui bien évidemment correspond à la norme au camion citerne pour feu de forêt, qui est doté de certaines évolutions réalisées par un cahier des charges mis au point par le SDIS 06, les services techniques en collaboration avec le groupement fonctionnel opération. Donc quelque chose de remarquable, c'est le nouveau positionnement des clés de portage sur cet engin. Il y a une clé de portage de chaque côté. Toujours sur un système pneumatique qui va faciliter l'appréhension, qui va permettre toujours aux sapeurs-pompiers de s'équiper rapidement. En fin de mission, on pourra bien évidemment, grâce au système toujours pneumatique, remonter la clé de portage dans son emplacement. L'avantage de ce système est que chaque pompier, lorsqu'on arrive sur le départ de feu, peut s'équiper. Le chef d'agré donne l'ordre, à partir du moment où il faut utiliser les deux clés de portage, chaque équipier qui descend de part et d'autre du véhicule va pouvoir récupérer sa clé de portage. Gain de temps et une très bonne répartition des masses. Autre évolution sur la série 2020, donc CCFM 4000 avec canon, les bandeaux latéraux sont de couleur jaune. Pourquoi cette couleur? De façon à pouvoir les différencier sur intervention. Les CCFM avec canon ont exactement la même allure extérieure que les CCFM qui n'ont pas de canon. Donc pour le chef de groupe, il aurait pu être compliqué dans certaines phases de manœuvre de différencier et de savoir où était son engin qui a le canon. Donc d'un seul coup d'œil, il vérifie son groupe, il le regarde, l'engin qui a le bandeau jaune est un CCF avec canon. Concernant les feux de pénétration et gyrophares, nous sommes passés sur une nouvelle gamme avec du matériel qui est très fiable et qui en plus a une meilleure visibilité dans les conditions difficiles. Tous les CCF dotés de canon sont dotés d'un treuil. Ce treuil a une puissance maxi de 8000 kg, 8 tonnes. Et particularité aussi, ils sont dotés de câbles de 30 mètres de long, mais ce sont des câbles synthétiques. Concernant l'autoprotection, lorsque le CCF doit se mettre en autoprotection, c'est-à-dire qu'on va utiliser les 14 buses qui vont protéger l'engin, et que le moteur thermique fonctionne, il va fonctionner avec l'autopompe du véhicule. Que nous allons pouvoir utiliser les 3600 litres de la citerne qui vont permettre d'alimenter nos 14 buses. Lorsque malheureusement l'autopompe ou le moteur du véhicule ne fonctionne plus, ce qui est rare mais qui peut toujours arriver, et en matière de sécurité, nous avons préféré prévoir le pire. Eh bien, l'autoprotection va se faire par l'intermédiaire d'une pompe électrique qui est ici sous le coffret jaune. Celle-ci aura exactement le même rôle d'autoprotection qu'avait l'autopompe lorsque le moteur thermique de l'engin fonctionnait, mais nous allons à ce moment-là utiliser les 350 litres d'eau qui se trouvent dans la CA, citerne autoprotection, et s'il reste de l'eau encore dans la CU, la citerne utile, les 3600 litres si la citerne est pleine, nous avons à l'intérieur de celle-ci une pompe immergée qui va récupérer cette eau pour la transférer sur l'autoprotection de façon à toujours accentuer l'autonomie. Même si la norme prévoit que nous devons avoir un minimum de 5 minutes, il serait dommage de ne plus avoir d'eau sur les buses et avoir encore plusieurs milliers de litres à l'intérieur de l'engin. Et pour que l'équipage sache que nous sommes passés sous le relais de la pompe électrique et que la pompe immergée s'est mise en œuvre, eh bien, par l'intermédiaire de la buse numéro 33, il va y avoir un petit peu d'eau qui va sortir et là, l'équipage sera prévenu que nous fonctionnons sur ce mode-là.